mets quelque chose à brûler au feu, il devient quelle couleur? Il devient noir. Exactement. Tout à l'heure, t'as vu le frère qui était là? Il était foncé de peau. Ah, Christ, il ressemble à ça. Il est loin de ressembler à ça. C'est la vérité. On est bien d'accord? Ah, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? C'est que Christ est un homme noir. Voilà. On est bien d'accord, mais si Christ c'est un homme noir. C'est le vrai peuple juste, c'est nous. Ah, merci. En France, on se moque de lui parce que la plupart des Maliens, ils vont dire que ce sont des éboueurs. La plupart des Antillais, ce sont des personnes qui travaillent à la poste ou dans les hôpitaux. C'est comme ça qu'ils se moquent de nous. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ok. Donne-moi le verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ses commandements et ses statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Frère, est-ce qu'une malédiction, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose d'être maudit. Mais Dieu nous dit que si on ne gardait pas les lois et les commandements, on allait être sous les malédictions. Malheureusement, nous n'avons pas gardé les lois et les commandements. Les commandements, ils ont été donnés au peuple d'Israël. Ce qu'on appelle les soi-disant Maliens, ce qu'on appelle les soi-disant Mexicains, ce qu'on appelle les soi-disant Guadeloupéens. Tu comprends? Lis. Donne-moi le verset 43. On avait vu, on a dit tout à l'heure, le Mali, il est en dessus de tout le monde. On va voir ensemble que cette chose-là est marquée dans la Bible. Lis. Verset 43. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien haut au-dessus de toi et tu descendras très bas. C'est bon. Écoute encore. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien haut au-dessus de toi. L'étranger qui est au milieu de toi, au Mali, les Européens, les Chinois, les Libanais, ils sont une minorité par rapport aux Maliens. Pourtant, c'est qui a les plus grands magasins? C'est qui a les banques? C'est qui a les hôpitaux? C'est bien eux. Dieu te dit que l'étranger qui est au milieu de toi, lui, il montera bien haut au-dessus de toi. Continue. Et tu descendras très bas. Et Dieu dit, tu descendras très bas. Tu as dû quitter le Mali pour venir en France. Pourquoi? Parce que tu ne trouvais pas de travail là-bas. Parce que tu t'es dit, je vais quitter le Mali, je vais pouvoir envoyer de l'argent à mes parents. Mais quand tu viens en France, la vie, elle n'est pas aussi dure que quand tu étais au Mali. Même plus dur, parce que malheureusement, tu ne fais pas d'argent, tu n'as pas de papier. Tu comprends? Reprends le verset. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien haut au-dessus de toi et tu descendras très bas. Pourquoi tu descendras très bas? Parce que la seule chose, c'est que Dieu est en colère contre nous. Donne-moi Osée chapitre 5, verset 15. Il faut que tu comprennes une chose. C'est que tant qu'on désobéira à Dieu, Dieu sera en colère contre nous. Nous, on avait le véritable Dieu, le Dieu du peuple d'Israël. Parce que nous sommes les Israélites de la Bible. Lis. Osée chapitre 5, verset 15. Mes frères, je m'en irai et retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense et cherchent ma face dans leur affliction. Reprends le verset, le frère, il n'a pas écouté. Osée chapitre 5, verset 15. Je m'en irai et retournerai en mon lieu. Je m'en irai et retournerai en mon lieu, c'est-à-dire que Dieu nous tournera son dos. C'est pour ça que quand tu vois où sont dispersés les Israélites, tout va mal pour eux. Continue. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense. Tu vois que tout va mal, tu es musulman peut-être? Tu pries Allah. Il y a beaucoup de musulmans au Mali. On est bien d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Mais pourquoi Dieu ne vous entend pas? Dieu il entend vos prières? Dieu il entend ta prière? Pourquoi aujourd'hui ce sont des Arabes qui gouvernent le Mali? Parce que Dieu n'entend pas vos prières. C'est pas Dieu qui a fait. Regardez. Comment? C'est pas Dieu? C'est à nous quoi? Pourquoi tu as des problèmes? Reprends le verset Osée, chapitre. Écoute bien. Osée, chapitre 5, verset 15. Je m'en irai et retournerai à mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense. Je m'en irai à leur lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense. Dieu il va tellement nous affliger qu'à un moment on sera obligé de se réfléchir en nous-mêmes et dire pourquoi toutes ces choses ça arrive. Toi pour l'instant tu es juste confortable. Tu as quitté ton pays, tu arrives à t'acheter des chaussures, tu arrives à manger tous les jours et tu te sens confortable. Mais nous on est censé normalement gouverner le monde, on est censé être au-dessus de tout le monde. On n'est pas censé travailler pour les gens. Et aujourd'hui, on se contente des miettes. La terre, elle a été créée pour toi. Tout ce que tu vois sur cette terre, c'est pour toi qu'elle a été créée. Mais toi, tu préfères avoir des miettes. Une question. C'est qui lui? C'est Jésus-Christ. Hein? C'est qui lui? Tu sais pas.
Tu vois, on a un manque d'estime de nous-mêmes. On ne sait pas qui est, c'est une représentation de qui, lui. Par contre, on arrive à dire que lui, c'est Jésus, c'est Dieu, que c'est notre sauveur. Tu as déjà vu un homme blanc chercher à te sauver? Écoute bien, est-ce que tu as déjà vu un Européen qui cherche à te sauver? Hein? La plupart de tes frères, quand ils arrivent en bateau, est-ce que ce sont les Européens qui viennent les sauver dans la mer? Ils préfèrent les laisser se noyer dans la mer. On est bien d'accord? Maintenant, on va les voir ensemble. Qui est cette personne-là? Tu veux apprendre à savoir qui est cette personne-là? On va aller ensemble. Comment? C'est Mansa Moussa. Il est plus élevé que Mansa Moussa. On va aller voir ensemble. Donne-moi Jean chapitre 7, verset 38. Bonjour ma soeur, ça va? Montre là c'est qui lui. Oui, oui. Là, on est justement là-dessus. Frère, pourquoi tu pars? C'est au moment que tu veux savoir qui c'est là que tu pars. C'est important cette information. Ma soeur, est-ce que tu sais c'est qui lui? Tu ne sais pas? Donc on va répondre à ta question. Jean chapitre 7, verset 38. Jean, chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, comme... Là, c'est Christ qui parle. Il dit quoi? Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. De ce ventre couleront des fleuves d'eau vive. Pour toi, c'est qui cette personne qui est là? C'est Jésus. Pour lui aussi, c'est Jésus. On est bien d'accord? Donne-moi Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. On va voir ensemble ma soeur. Ma soeur, reste là 2 minutes. On est en train de montrer aux gens. Tu sais que Christ, il est noir. Tu sais que tu fais partie du peuple d'Israël. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en train d'aller acheter? Aujourd'hui, c'est le sabbat, on ne doit pas acheter, on ne doit pas vendre, on ne doit pas faire cuire. Qu'est-ce que tu fais là? Tu pars acheter alors que tu sais que tu es une Israélite. Mais il faut venir apprendre. Il faut venir apprendre. On a une école. Sur le flyer, il y a un numéro de téléphone. Si tu veux en apprendre plus, si tu veux te rassembler, on est là. Lis. En Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez. Dieu nous dit bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. C'est-à-dire qu'on doit faire attention. Continue. Mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Il y a beaucoup de mauvais enseignants, de faux enseignants qui sont sortis dans le monde. Continue. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Christ, il est venu dans la chair. Christ, il est venu dans la chair. C'est-à-dire qu'il avait un corps comme toi, on est bien d'accord. Maintenant, imaginons, ma soeur, tu as des enfants? Imaginons que tu perds ton enfant. Tu devras aller au commissariat et devoir le décrire, on est bien d'accord. Et tu devras dire comment il est. Ok, la Bible nous dit comment Christ il est. Parce que si on doit savoir, si on doit reconnaître que Christ il est venu dans la chair, on doit pouvoir le décrire. Parce que n'importe quelle personne pourrait venir et dire « Je suis le Christ, je suis le Christ ». Mais Christ, il nous a avertis. Il nous avait dit bien avant, faites attention. Reprends le verset. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Continue. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Et c'est cet esprit d'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il devait venir. Si tu ne reconnais pas que Christ est venu dans la chair, tu as un esprit d'Antichrist. Donne-moi Matthieu chapitre 24, verset 4. On va voir ce que Christ nous a dit de sa bouche. Nous devons nous arrêter uniquement aux Écritures. S'il y a une personne qui vient vers vous et qui vous sort telle ou telle chose, vous devez lui demander qu'il vous le prouve selon les Écritures. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils viennent, ils parlent, blablabla, bla, bla, bla. Christ, il va venir un dimanche, Christ, il va venir un lundi, Christ, il est blanc, il est jaune. Il faut lui demander, montre-moi l'Écriture qui dit ce genre de choses. Regarde ce que Christ dit de sa bouche. Matthieu chapitre 24, verset 4. Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom disant, je suis Christ, et ils tromperont beaucoup. Christ, il nous dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup de faux Christ viendront en mon nom et en tromperont beaucoup. Et en tromperont beaucoup. Vous connaissez cette personne? Non. Par contre, vous connaissez cette personne. Est-ce que cette personne-là, elle a trompé beaucoup de personnes? Est-ce qu'elle a trompé beaucoup de personnes? Tu ne la connais pas, donc elle a trompé personne, on est bien d'accord? Lui, vous la connaissez. Maintenant, on va voir si cette image-là vous a trompé. On va aller à Révélation, chapitre 1er, le verset 1er. Dans le livre de Révélation, révélation, ça veut dire révéler, montrer. Lis. La révélation, Révélation chapitre 1er, verset 1er. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. La révélation de Jésus-Christ. Donc, on va vous montrer qui est le Christ. Donne-moi le verset 3. Verset 3. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Stop.
Béni est celui qui lit. Tu lis ta Bible? Tu lis ta Bible? Oui. Dieu dit, béni est celui qui lit. Si tu lisais, tu saurais à quoi ressemble le Christ. Parce qu'aujourd'hui, on va dans des églises, on s'assit, et c'est le pasteur qui prend 2 versets. On rentre à la maison, on pense qu'on connaît tout. On ne lit pas la Bible. Parce que si tu aurais lu la Bible, tu me poserais des questions. Aujourd'hui, les gens ils vont dans des églises, ils ne posent aucune question. Tu aurais dû lire justement le verset. Donne-moi le verset 14. Révélation, chapitre 1er, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Là, ça nous donne les caractéristiques de Christ. On nous dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. On nous parle des cheveux de sa tête et les cheveux de sa barbe. On ne nous parle pas de sa couleur de peau, parce que personne n'est blanc comme ça sur terre. On est bien d'accord? On nous dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Qui a les cheveux laineux sur terre? Laineux, c'est crépus. Qui a les cheveux crépus? Les noirs ont les cheveux crépus. Le frère qui est là, il a les cheveux crépus. Toi, sous ton chapeau, tu as les cheveux crépus. On est bien d'accord? Il faut être noir pour avoir les cheveux crépus. Continue. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi blancs que la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ce verset-là nous dit quoi? Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pourquoi Christ, il avait les yeux rouges? Frère, écoute. Pourquoi Christ, il avait les yeux rouges? Est-ce que tu sais, ma sœur? Dans Genèse, dès le commencement, on nous prophétisait déjà le Christ. Et on nous disait que quand il allait venir, qu'est-ce qu'il allait avoir comme distinction? Lis. Ma sœur, prends le temps d'écouter, on est en train de montrer la description de Christ selon la Bible. Lis. Genèse chapitre 49, verset 12. Ses yeux seront rouges de vin et ses dents blanches de lait. Dans Genèse chapitre 49, verset 12, on nous dit que ses yeux seront rouges de vin. Le premier miracle que Christ il avait fait, c'était quoi? Changer de l'eau en vin. Donc il buvait du vin avec modération. Quand quelqu'un il boit, le blanc de ses yeux devient quelle couleur? Il devient rouge. On est bien d'accord? Et quand Christ il était sur terre, ils ont dit que c'était un glouton et un ivrogne. Alors que c'est faux. Retourne à Révélation chapitre 14. 14. Vas-y. Révélation chapitre 1er, verset 14. Frère, écoute ce qu'on dit. On est en train de donner la description de Christ selon la Bible. Et Christ, la bonne nouvelle, c'est qu'il te ressemble à toi. Et on va te le prouver selon les Écritures. Lis. Révélation chapitre 1er, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Ma soeur, mon frère, de quelle couleur est le cuivre? Non, noir c'est le t-shirt. De quelle couleur est le cuivre? Regarde ce que tu l'as là. C'est quelle couleur? C'est marron. C'est marron. Tes pieds à toi, ma soeur, ils sont de quelle couleur? Ouais, ils sont marrons. Et aujourd'hui, on dit tu es une belle femme noire. On est bien d'accord. Comme le frère, on dit c'est un beau jeune homme, un beau mâle noir. On est bien d'accord. Continue à lire. Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Tu mets quelque chose à brûler au feu, il devient quelle couleur? Il devient noir. Exactement. Tout à l'heure, tu as vu le frère qui était là? Il était foncé de peau. À Christ, il ressemble à ça. Il est loin de ressembler à ça. On est bien d'accord? C'est quoi la vérité? C'est que Christ est un homme noir. On est bien d'accord, mais si Christ c'est un homme noir. Ah, merci. Alléluia. Mais ma soeur, tu fais quoi aujourd'hui? Tu sais que c'est nous, le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Jusqu'à l'autre. Dieu dit que le véritable peuple d'Israël sera dispersé.